Bonjour YouTube, ici Largo, bienvenue sur la chaîne Arkham Adventure et Le Monde TV. Il est dimanche, il pleut, il fait pas beau et on est enfermé, donc j'ai décidé de tester un nouveau jeu, si possible un jeu immersif, puisque c'est un petit peu le thème de la chaîne, à savoir l'aventure et l'immersion dans un jeu. Et aujourd'hui, ça sera Hundo, donc il y aura deux petites vidéos sur ce jeu, une partie, la présente vidéo, et puis le petit test, si possible, sans spoil, pour vous indiquer est-ce que c'est recommandé d'acheter ce jeu qui vaut environ un peu plus d'une quinzaine d'euros à partir de 10 ans et plus. C'est édité par Gigamix. Alors, Gigamix, moi j'ai Insondable, bon, c'est le seul que j'aperçois, enfin bon, ils sont très connus et ils font pas mal de bons jeux. On va voir ce que ça donne pour Hundo. Donc le thème de Hundo m'intéressait puisque c'est un thème de voyage dans le temps. Il y a un crime qui a été commis, on va essayer de modifier l'histoire. Donc un thème un peu fantastique, moi qui m'attire. Et donc j'ai franchi le pas, j'ai acheté cette boîte. Alors que nous propose cette boîte-là? On va le savoir tout de suite. Alors, imaginez avoir le pouvoir de voyager dans le temps pour changer le passé et empêcher de funestes événements d'avoir lieu. C'est l'aventure que vous propose la gamme Hundo, qui combine le thème du voyage dans le temps à des scénarios émouvants et extraordinaires que les joueurs devront démêler pièce par pièce. Ils pourront remonter le temps de quelques minutes ou quelques heures, ou parfois même des milliers d'années en arrière pour changer les événements qui ont jeté les bases d'un destin tragique. Un saut dans le futur pourra également fournir des informations importantes. Néanmoins, prenez garde, chaque saut dans le temps porte en lui une décision capitale sur la vie ou la mort des personnages impliqués. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors le scénario qu'on va jouer aujourd'hui, c'est le printemps des cerisiers. Okayama, mars 2000. Un homme d'une soixantaine d'années gît sans vie sur le sol de son salon. Il ne semble pas avoir de blessures visibles. Près de lui se trouve un verre de vin cassé et la photo d'une jeune femme dans un fauteuil roulant, ainsi que des branches de cerisier en fleurs. Dans le printemps des cerisiers, les joueurs devront assumer leur rôle d'agent du destin désincarné pour tenter d'empêcher la mort de cet homme. C'est un jeu coopératif et très immersif, on va voir ça, qui permet à ces joueurs d'influer sur le passé pour changer l'avenir. Donc l'essentiel du jeu, ce sont des discussions. Alors comme je suis seul aujourd'hui, je vais discuter avec moi-même. C'est un exercice très schizophrène, mais quand on fait un peu de vidéo YouTube, il faut être habitué à être un peu schizophrène. Voilà. Donc la mise en place, elle est faite. Alors, au niveau des spoils, si vous avez l'intention d'acheter cette boîte-là précise, vous ne devez évidemment pas voir cette vidéo et stopper net la lecture de cette vidéo. Si vous avez l'intention de jouer à ce jeu, mais peut-être d'autres boîtes, parce que je crois qu'il y en a 5 ou 6 autres, vous pouvez quand même vous permettre de passer un moment en ma compagnie et en la compagnie de YouTube pour voir ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite après le générique. Alors, la mise en place de Hundo, bon, c'est pas très compliqué, il faut suivre quelques étapes. Donc, nous avons 13 cartes histoire. La numéro 12, avec le petit lampion rouge, c'est le jour du meurtre. Et puis, ces cartes vont donc du futur, une semaine après le meurtre, après le décès. Je sais pas si c'est un meurtre pour l'instant. Il y a 90 minutes, il y a 10 heures, il y a 3 jours, il y a 1 mois, il y a 50 ans. Et puis la plus vieille, c'est il y a 60 ans, c'est Hiroshima, Japon, le 1er mars 1940. En dessous, on place chaque carte indice, donc il y en a une par carte histoire. Donc voici, et puis on va pouvoir découvrir ces cartes avec ces cartes indices. Donc on en a 4, on débute la partie avec 4 cartes loupe, et à chaque fois que l'on veut découvrir l'une de ces cartes indices, on doit remettre l'une de ces cartes, elles sont identiques recto verso, dans la boîte. Et donc on ne pourra découvrir a priori que 4 de ces cartes. Nous avons ensuite des cartes, les
cartes destin, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc elles vont de 1A à 1C, ensuite 2A, 2C, ainsi de suite. Et puis les dernières, normalement, ça devrait être 13, non, ça va jusqu'à 11. Donc la 12 et la 13 n'ont pas de carte au choix a priori, voilà. Hein, mais chacune de ces cartes, de ces 3 cartes, de ce paquet de 3 cartes, correspond à une carte. Donc sur la 10, on va avoir 3 choix à mener, le 10A, le 10B et le 10C. Donc selon la carte que l'on va choisir, eh bien, on va modifier en bien la trame du temps, en mal, ou au contraire, ne pas la changer. Donc chacune de ces 3 cartes correspondra à ces 3 étapes. Voilà pour la règle du jeu, c'est assez simple. À chaque fois que l'on fait un voyage dans le temps, on doit remettre dans la boîte l'une de ces 9 cartes, donc elles sont recto-verso identiques, il y en a 9. Et donc a priori, on a droit à 9 voyages dans le temps pour tenter d'interrompre ce décès. Donc eh bien, je vais démarrer la partie ici, vous êtes d'accord, et puis on va donc retourner la carte 12. L'heure du décès, donc c'est Okayama, Japon, le 1er mars 2000, à 19h27. Donc déjà, je vois que l'homme a 60 ans et que la carte la plus ancienne, eh bien c'est Hiroshima au Japon. Donc a priori, il serait né au moment d'Hiroshima. Ça ne serait pas étonnant. Alors, donc ce jeu, c'est sous forme de texte. Ça peut parfois rebuter. Moi, au final, j'aime bien ça parce que j'aime bien lire. Et puis le côté paresseux des illustrations n'est pas forcément bien, donc moi ça ne me rebute pas tellement, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de lectures dans ce jeu. Donc Okayama, 1er mars 2000, un homme, la soixantaine, repose sans vie sur le sol de son salon. Près de lui, un verre de vin brisé et la photo d'une jeune femme en fauteuil roulant. La victime porte un vieux costume bleu, aucune blessure visible, mais une cicatrice presque imperceptible au-dessus de l'œil. Dans sa poche, un téléphone sonne, sur l'air de la sonate au clair de lune. Des branches de cerisier en fleurs reposent sur le bureau. Lisez la carte manuelle M4. Alors j'ai déjà lu toutes les cartes manuelles, donc bon, je vais la relire. Je découvre en même temps que vous donc la carte manuelle M4. Prenez maintenant le paquet de petites cartes, formez 2 paquets séparés avec les 9 cartes de temps et les cartes loupe, c'est déjà fait. Prenez ensuite le paquet des 33 cartes destin au-dessus de la carte histoire, 12 sans regarder les versos, c'est fait. Il reste 13 cartes, ce sont les cartes indices. Numéro 1 à 13, on les place en dessous. Révélez la carte indice photo de la carte histoire 12 et lisez l'indice. Donc là, on n'a pas besoin de dépenser une carte loupe. Je vais la laisser dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est la vieille photo que l'on trouve à côté du corps. La photo doit avoir plus de 30 ans. Donc a priori en 1930, quelque chose comme ça. À l'arrière-plan, une fille joue avec un garçon plus jeune qu'elle. Lisez la carte manuelle M5. Alors là encore, je l'ai déjà lu, mais je vais la relire. Vous jouez tous ensemble, mais chacun à votre tour, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez discuter entre vous, mais à chaque tour, c'est le joueur actif qui a le dernier mot, que ce soit au sujet de votre prochaine destination de voyage dans le temps, de l'option à choisir sur une carte ou de l'utilisation des cartes loupe. Tout le sel du jeu est d'échafauder les terroristes sur ce qui a bien pu se passer et de discuter de ce que vous pouvez faire pour l'empêcher, décider qui sera le premier joueur et discuter de la période où vous voulez vous rendre et donc quelle carte histoire vous voulez retourner. Pour chaque voyage dans le temps, vous devez remettre une carte temps dans la boîte. Faites-le maintenant pour accomplir votre premier voyage. Puis tournez la carte histoire de votre choix et lisez-la à voix haute. Vous allez pouvoir changer le cours du destin. Avant de choisir une option sur la carte histoire, retournez, lisez la carte manuelle M6. La carte manuelle M6. Une fois que vous avez lu attentivement la carte histoire, discutez des 3 options qui s'offrent à vous. Prenez le temps de développer vos théories. Pour gagner des indices supplémentaires, vous pouvez remettre une carte loupe dans la boîte. Vous pouvez le faire jusqu'à 4 fois dans la partie, mais seulement une fois par tour. Lorsque vous remettez une carte loupe dans la boîte, vous pouvez gagner un indice concernant le mot marqué en gras sur la carte histoire. Révélez la carte indice associée à la carte histoire que vous avez lue ou une carte histoire lue dans le tour précédent. Lisez le verso de cette carte. Après avoir choisi une des 3 options, cherchez la carte destin correspondante dans les 33 cartes qui sont ici, dans le paquet dédié, puis révélez-la et placez-la au-dessus de votre paquet histoire.
Vous marquez des points positifs si vous avez changé le cours du destin en bien et des points négatifs lorsque vous avez aggravé les choses. Un 0 indique que vous n'avez pas modifié le cours des événements et que la victime se dirige vers son destin original. Rangez les cartes destin des deux autres options dans la carte histoire dans la boîte sans les regarder, vous n'en aurez plus besoin. Lisez la carte suivante. Donc la carte suivante c'était la M8, comme ceci. C'est maintenant au tour du joueur suivant. Une fois que vous avez épuisé vos cartes temps, prenez les cartes solutions, etc. etc. Bon, et bien c'est très très clair. Donc là, on n'a pas de choix à faire à ce niveau-là. Donc on a le choix peut-être à remonter jusqu'au 1er mars 1940, date de la naissance de la personne, ou alors on nous parle d'enfants, une photo qui doit avoir plus de 30 ans. Donc on pourrait peut-être remonter. Il y a 35 ans, c'est la même ville, c'est le 23 mai 1965 en soirée. Bon, donc je prends une carte, je la remets dans la boîte de côté et je vais retourner cette carte. Une soirée à l'hôpital. Dans une chambre, un homme en larmes se tient au chevet de sa femme et lui dit « Ce sera mieux comme ça, elle fera une bonne mère pour nos enfants. Je ne peux pas, et surtout pas avant que tu... » sanglote l'homme. Il y a du bruit dans le couloir. Alors comme je suis tout seul, il faut que je réfléchisse 2 fois plus, comme si j'étais en équipe ou autre. Je sens que ça ne va pas être triste. Ça sera mieux comme ça, elle fera une bonne mère pour nos enfants. Donc a priori, c'est un abandon peut-être de bébé ou quelque chose comme ça. Donc l'homme ne peut pas, et surtout pas avant que tu. Alors, qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire? On ne sait pas. Il y a du bruit dans le couloir. Alors, on a 3 choix. Faire en sorte que l'homme se calme et promette à sa femme de garder le secret. B. La femme dont il parle entre dans la chambre. C. L'homme quitte la chambre, perdu dans ses pensées, et regagne le couloir. Un choix pas facile, déjà, parce que les indices sont quand même assez maigres. Alors, va-t-on garder le secret? Si on garde le secret, je pense que c'est la trame réelle, enfin c'est ce qui s'est déroulé. La femme dont il parle entre dans la chambre. Ce choix me plaît mieux puisqu'on va savoir qui va adopter l'enfant et peut-être... le dernier ne me plaît pas tellement. L'homme quitte la chambre, perdu dans ses pensées, regagne le couloir. Bof. Bon, je vais choisir le choix B. Ce qui se passe dans le couloir ne m'intéresse guère. Pour l'instant, donc la femme dont il parle entre dans le couloir. Donc c'est la carte... alors est-ce qu'on a le numéro au dos? C'est la carte combien? Ça c'est la carte 4, ouais, c'est marqué ici. Donc je vais dans mon paquet ici. Et puis, je vais prendre la 4B et en remettre les 2 autres dans la boîte. Donc 4B et la 4C et la 4A, je les... Mince, j'ai failli y avoir. Je les enlève et je les mets de côté. Alors, sans plus attendre, 4B0. Donc je n'ai pas modifié le cours du destin. Ça c'est fâcheux. Donc je la mets en dessus comme ça. Ensuite, alors, ce choix-là n'a rien donné. Est-ce que je dois continuer? Alors, il y a le lieu est important. Ici, c'est Okayama. Je fais un petit gros plan, ça vous intéresse. Donc, on a Okayama au Japon en 2000. Il y a une semaine, Tokyo, le 23 février en 2000. Osaka au Japon, le 27 février 2000, il y a 3 jours. Le matin même, Okayama au Japon, le 1er mars 2000. Il y a 10 heures, il y a 4 heures. Il y a 90 minutes. Alors, il y a 90 minutes, est-ce que ça va m'intéresser, ça? C'est pas facile, hein. Alors... j'ai envie de retourner le matin même, puisque
il y a 3 jours, il y a une semaine, il y a un mois. Il y a un mois m'intéresse, puisqu'on passe de il y a 35 ans à il y a un mois. Donc il s'est passé quelque chose, à mon avis, il y a un mois. J'enlève une carte et je retourne cette carte. Donc toujours dans la même ville, le 4 février 2000 à 15h08. Une femme d'une soixantaine d'années explique ses problèmes de santé au pharmacien en le regardant d'un air désespéré. « Madame Totomi, répond l'homme, ne vous en faites pas, vous êtes épuisé, rien de plus. Prenez ceci et tout ira bien. » La femme acquiesce et fouille nerveusement dans son sac à main. Vous faites en sorte que le pharmacien lui donne des somnifères, des antidépresseurs ou des vitamines. Une femme d'une soixantaine d'années, donc du même âge que la victime, et qui s'appelle Tokomi. Alors là, j'ai envie de découvrir mon premier indice parce que... alors elle fouille nerveusement dans son sac à main, c'est donc qu'il y a peut-être quelque chose d'important. Donc je vais retirer une carte comme ceci et je vais dévoiler ce qu'il y a a priori dans le sac à main. Le sac à main est décoré de cerisiers en fleurs. Il contient un flacon d'antidépresseurs vide. Alors, qu'est-ce que je lui donne à cette femme? Des somnifères, des antidépresseurs ou des vitamines? Aucun des choix ne m'intéresse. Alors, on peut supposer que vous êtes épuisé. Elle va peut-être lui donner des somnifères, des vitamines. Difficile. Alors, le sac à main est décoré de cerisiers en fleurs. Ça, c'est peut-être un point intéressant, puisque à côté du cadavre ont été découverts des branches de cerisier en fleurs. Si je lui donne des antidépresseurs, on va lui donner des vitamines. Voilà, elle a l'air un peu fatiguée. Alors des vitamines C, donc c'est le choix numéro 5. Enfin, les cartes 5, et c'est la C. Hop, et donc les deux autres vont dans la boîte. Plus 2. Donc, a priori, c'était le bon choix. Des vitamines. Alors, j'ai pas d'indice sur ce que je dois faire après. Alors, c'est une femme d'une soixantaine d'années, l'homme a 60 ans, donc j'ai envie, moi, d'aller voir, il y a 60 ans, ce qui s'est passé à Hiroshima, au Japon. J'enlève une carte. Alors, vu qu'on retourne une carte à chaque fois, je ne vois pas l'intérêt de ces cartes autant, puisque de toute façon, il suffit de compter les cartes. Enfin, bon, c'est un détail. 1er mars 1940, en fin de soirée, un garçon de 4 ou 5 ans se retourne dans son lit, incapable de s'endormir. Il se sent triste, car son père n'était pas à la maison pour la fête des cerisiers, à cause d'un voyage d'affaires. Soudain, il entend le rire de sa mère dans la pièce voisine, suivi d'une voix d'homme qui murmure quelque chose. Vous faites en sorte que le garçon n'en tienne pas compte et s'endorme, appelle sa mère ou se lève pour aller voir. Question, qu'est-ce qu'il a fait, on va dire, dans la réalité? Est-ce que ce garçon de 4 ou 5 ans est la victime? On peut le supposer. Alors, la carte indice s'appelle voix. Bon et beau. Alors on va faire que le garçon se lève
pour aller voir. Ouais, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc ça sera là 1C. Moins 1, c'est pas bon du tout. Hop. Bon, alors je suis pour l'instant assez perplexe sur cette intrigue. Alors, il y a 50 ans m'intéresse pas, il y a 55 ans, Hiroshima. Ouais. Bon, alors on va se rendre 90 minutes ici, avant le décès, voir ce que ça donne. Donc le 1er mars 2000 à 17h57, je défausse une carte. Un livreur sonne à la porte d'une maison. Il porte un petit paquet. Devant la fenêtre, un beau cerisier est en fleurs. Quelques branches ont été coupées. Personne ne vient ouvrir, le livreur hésite. Vous faites en sorte qu'il dépose le paquet sur le pas de la porte, laisse une note en votre absence et reparte avec le paquet ou sonne une nouvelle fois. Et donc l'indice porte, c'est la fenêtre. Alors, est-ce qu'il était déjà mort il y a 90 minutes? On peut le supposer. Alors, je vais faire en sorte que le livreur reparte avec le paquet. Voilà, sonne une nouvelle fois. Non, c'est bâtard comme choix. Je vais choisir la B. Donc, c'est la carte 11 et ce sera la B. 11. C'est les dernières. Hop. Eh bien, c'est un choix qui n'a pas modifié notre destin. Bon, allez, je continue. Je vais remonter encore un peu le temps pour remonter au matin même. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose le matin même à 7h12. La victime est en caleçon devant son placard. Elle semble prise d'une hésitation. Un bruit provient de la cuisine et une femme l'appelle. « Taro, ton avion est à 10h. Attention de ne pas la rater. Tu sais à quel point c'est important pour toi. » Vous faites en sorte que l'homme choisisse son nouveau costume gris, son ancien costume bleu, quelque chose de confortable. Son ancien costume bleu. Alors, je vais relire la carte, mais je crois qu'il a été découvert avec un costume bleu. Un vieux costume bleu. Donc il portait un vieux costume bleu. Donc si je ne modifie pas ça, c'est pas bon du tout. On va lui faire mettre son nouveau costume gris. Donc la carte A. Ça sera la 8. Donc on a dit le A. Plus 1. Voilà. Enfin un succès. Pour l'instant, je n'ai pas la première... je n'ai pas le début de piste sur le fait qu'il soit mort. Je ne sais pas pourquoi. Il a reçu un paquet. Peut-être que le paquet a été déposé sur le sol. En tout cas, le paquet n'est pas à l'origine de la mort, puisque, a priori, ça ne change rien, vu que c'est un 0. Le mystère s'épaissit. Alors, je peux avoir... Pourquoi il hésite? Bon, je vais dépenser une deuxième carte indice, hein, c'est fait pour être dépensé. Et je vais voir l'hésitation.
Une goutte de sueur perle au front de l'homme. Il s'apprête à choisir une nouvelle fois le costume bleu de son père. Ce costume appartenait à son père, qui n'était pas là, dans l'hypothèse où sur cette carte numéro 1, c'était bien la victime. Et donc ce costume appartenait à son père. Bon, on va encore remonter un petit peu le temps et on va passer à... Il devait prendre un avion, a priori il ne l'a pas pris. Un jeune homme en uniforme essaie d'avancer dans la foule avec un chariot de nettoyage. Il semble stressé et en rage de ne pouvoir progresser plus vite. Résolu, il s'accroche à son chariot et le pousse en avant, quand soudain un homme pressé vêtu d'un costume s'approche de lui à grandes enjambées. Vous faites ensemble que l'homme pressé coupe la route du jeune homme pour lui passer devant, s'arrête pour proposer de l'aider ou lui fonce dedans et le renverse en criant « Attention ». On peut supposer que le jeune homme renverse l'homme âgé et donc de ce fait-là, il rate son voyage en avion. On va lui proposer de s'arrêter pour proposer de l'aider. Donc c'est le B. Et c'est la carte 9. 9, 9, 9. Voici. Carte B. Que je ne me trompe pas. C'est bien ça. Plus 1 encore, c'est donc un succès. Alors ces cartes-là vont me permettre en fait d'empêcher qu'il meure et en fait il va prendre son avion. Néanmoins, ça ne m'explique pas le cœur de l'intrigue, si j'ose dire. Alors il me reste 3 cartes. Donc en fait il n'y a que 3 cartes qu'on ne va pas découvrir. Alors on va remonter il y a 3 jours. J'ai plus envie d'aller voir dans le passé, donc il y a 55 ans, à Hiroshima, 3 août 1945. Donc 5 ans après le moment de la bombe, si l'autre on était au début de la guerre, et là c'est le moment de la bombe Hiroshima. Alors, fin d'après-midi dans une poterie. Attention, crie le père à son fils, qui sursaute et regarde les éclats de faïence d'un air terrifié. Un vase doit être traité comme le cœur de tes parents. L'homme ajoute gravement. Demain, ton oncle t'emmènera chez ta grand-mère. Tu y seras en sécurité. En attendant, prends cet autre vase et apporte-le à ta mère sans le casser. Vous faites en sorte que le fils apporte le vase à sa mère comme il lui a été demandé. Parte sans prendre le vase ou jette le vase contre un mur en poussant un cri de colère. Demain, ton oncle t'emmènera chez ta grand-mère. Et donc l'indice, c'est le fils. J'ai très envie de savoir de quoi il s'agit. Donc je retourne la carte. Le fils semble bouillir intérieurement. Son œil est surmonté d'une cicatrice qu'il doit à la sévérité de son père. Donc c'est bien la victime. Alors, on va faire qu'il jette le vase contre un mur en poussant un cri de colère. Donc la carte C, et c'est la 2. On a encore un plus 1. C'est pas mal. Ensuite, alors j'ai oublié d'enlever une carte, hop, comme ceci. Donc je vais en enlever une. Et je vais aller il y a 50 ans à Akiota au Japon, le 12 juin 1950.
Un jeune garçon avec un sac à dos se tient devant sa grand-mère. Elle lui remet un petit paquet fermé par une corde. Taro, commence-t-elle, prends ce costume, mon garçon. Je l'avais cousu pour ton père 1 mois avant la terrible tragédie. Malheureusement, il n'a jamais pu le porter. Il sera bientôt à la bonne taille pour toi. Vous faites en sorte que le jeune homme accepte le paquet, refuse le paquet, porte immédiatement le costume. Eh bien, je vais lui faire refuser le paquet. Alors, refuser le paquet, c'est le choix B de la carte 3. Le choix B. Encore un plus 1. Bon, ça paraissait assez logique. Il me reste une carte indice. Et puis... Alors, est-ce qu'on n'irait pas dans le futur? Peut-être que ça va nous éclairer. On va voir ça. Donc, je jette ma dernière carte. Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé? Donc, je vais avoir découvert 10 cartes. J'ai dû en oublier une. Une, deux... Ah non, celle-là est gratuite, donc c'est bon. C'est bien ça. Une semaine plus tard, à Hiroshima, au Japon, à 2h30, un groupe de personnes vêtues de noir entoure le cercueil de la victime. Une femme d'à peine la quarantaine se tient au premier rang. Elle pleure et serre une lettre dans sa main. Au dernier rang, 2 femmes échangent un murmure. Malheureusement, votre intervention n'aura aucune conséquence ici, car cette scène se produit après le décès de victime. Mais ça va nous aider à comprendre. Alors, je vais dépenser ma dernière carte indice, ou alors est-ce que ça serait pas mieux d'en choisir une autre? Ici, on aurait le sac à dos, la voie, le couloir. Alors là, on ne les a pas découverts, on ne peut pas. Ici, on a le costume, la fenêtre. Et le murmure me va très très bien. La pauvre, si elle avait pardonné à son père plus tôt, rien de tout ceci ne serait arrivé. Ah, d'accord. On peut supposer que ce soit un suicide. Un suicide car cet homme avait peut-être fait adopter son fils par une autre femme. Donc la femme qui se tient devant l'enterrement, qui a une quarantaine d'années, était la fille de la victime. Et ces 2 femmes qui discutent, quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Quelles sont-elles? 2 femmes échangent un mot. Bon, et bien on est arrivé au bout de cette boîte. Et donc, je vais aller chercher les cartes solutions avec mon score, qu'il soit bon ou mauvais. Hop, hop. Fin de l'histoire. Les changements que vous avez opérés surviennent tous au même instant. Après vos derniers voyages, vous espérez avoir réussi à sauver la victime des griffes de la mort. Lorsque vous n'avez plus de cartes au temps, faites la somme des points que vous avez cumulés avec les cartes destin, puis retournez cette carte pour savoir à quel point vous avez réussi à modifier le cours des événements. Donc j'ai 0, plus 1, plus 3, plus 4, plus 5. J'ai plus 5. C'est un bon score ou pas. Moins de 0 points, catastrophe. On a aggravé les choses. Donc nous, on est à 5-6 points. Bravo, vous avez empêché la mort de la victime. Et le maximum étant de 9 points. Lisez la carte suivante. Voulez-vous connaître toute l'histoire originale? Dans ce cas, lisez les cartes suivantes, S4 à S7. Si vous n'avez pas réussi à empêcher la mort, mais vous voulez réessayer, triez à nouveau les cartes, il vous suffit de les remettre dans l'ordre croissant. Ne recommencez pas l'histoire tout de suite, donnez un peu de répit au destin et à votre mémoire et laissez passer un peu de temps avant de recommencer. Les parents de la victime, Taro Totomi, sont tués par la bombe atomique qui s'abat sur Hiroshima alors qu'il n'a que 10 ans. Lui-même ne survit que parce que ses parents l'ont envoyé chez sa grand-mère. Ça, on l'avait compris.
quelques jours auparavant. Le dernier souvenir qu'il a de ses parents est d'avoir cassé un vase et d'avoir été réprimandé par son père pour cela. À 15 ans, Taro quitte le village pour aller vivre en ville. Sa grand-mère lui offre un costume bleu cousu à l'origine pour son père. Il y rencontre sa femme affectée d'une maladie incurable. Elle donne tout de même naissance à une fille puis à un garçon. Mais Taro les emmène vivre avec sa nouvelle femme et les enfants grandissent avec la conviction que leur père a trompé et abandonné leur mère, en proie à la maladie, jusqu'à son décès dans la solitude. En vérité, c'était leur mère elle-même, se sachant condamnée, qui avait demandé à son mari d'épouser une de ses amies. Elle ne voulait pas faire subir à ses enfants l'épreuve de son agonie et d'une enfance sans mère. C'est par tradition culturelle qu'ils décidèrent de ne rien dire de tout cela à leurs enfants. Le jour de sa mort, l'homme avait prévu de prendre l'avion pour aller voir sa fille et lui expliquer toute la vérité. Alors ça, on n'avait pas du tout compris. Pendant toutes ces années, elle n'avait jamais répondu à ses lettres. Hélas, il manque son avion. En rentrant à la maison, il trouve sa seconde femme en pleurs. Elle vient de découvrir une lettre suggérant une relation extra-conjugale et quitte la maison sur le champ. Ni elle ni son mari ne savent que cette lettre vient en réalité de sa fille qui veut se venger de son père. C'est pas facile, hein. Lorsque la femme de Taro fracasse le vase de son père et le quitte, il se trouve littéralement au milieu de sa vie brisée. Il prend alors une dose fatale de médicaments, se sert un verre de vin et meurt en tenant la photo de sa première femme. Si vous voulez savoir quelles décisions ont particulièrement changé le cours du destin, lisez la carte suivante. Nous espérons que vous avez apprécié votre voyage dans le temps et que vous reviendrez changer d'autres destinées au sein de la gamme Undo. Lisez la carte suivante. Alors, les décisions importantes 5C. Taro ne trouve que des vitamines en cherchant des pilules dans le sac à main de sa femme et donc ne peut commettre l'irréparable. Alors ça, j'avais pas compris. Ah, ok, oui, il s'est suicidé avec les pilules de sa femme. Alors ça, c'était pas facile. 6B, alors le 6B, on ne l'a pas découvert. La fille de Taro se décide à lire une lettre de son père, apprend la vérité et rétablit le contact avec lui. 7C, le fils de Taro, alors la 7, on ne l'avait pas découvert non plus, on ne saura pas. La 11, le messager insiste et s'assure que Taro reçoit le colis de son fils. Ce colis lui rappelle que l'on tient à lui et qu'on se soucie de son sort. C'était pas facile ça. Voilà, bah ça c'était les plus 2. Hein. On va vérifier, mais par exemple la 11C, est-ce que c'était bien un plus 2 pour la 11C? Je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, c'était effectivement un plus 2 pour la 11C. Donc, eh bien, un succès quand même pour cette première partie. Bon, j'ai pas trouvé ça très difficile, puisqu'il est quand même pas très compliqué de savoir, enfin, sur cette boîte-là, ça m'a paru pas très difficile de savoir quel a été le cheminement des événements. Après, il ne faut pas les modifier en mal, hein, puisque dans ces cas-là, ça fait -1. Alors là, bon, j'ai été un peu induit en erreur là, par cette voix d'homme qui n'a pas forcément... J'ai pas bien compris. Je vais retourner l'indice. Allez, je m'autorise. Le garçon entend la même oreille. Est-ce que Taro dort? On pourrait s'amuser un peu. Bon, c'était l'amant. Mais est-ce que c'était pas une fausse piste, cette affaire d'amant? Puisque les parents sont morts, mais la mère avait un amant. C'est tout... Comme je ne rejouerai pas la boîte, alors c'est un défaut que l'on va faire dans le test, eh bien c'est totalement très peu de rejouabilité. Je dirais, même si vous n'avez pas réussi à empêcher le meurtre, lorsque vous allez rejouer pour la seconde fois, vous aurez tellement d'indices et de pistes que normalement vous ferez des choix différents et vous devriez à peu près tomber sur la solution. Hein, je suis perplexe un petit peu, le fait qu'il n'y ait aucune illustration, bon, c'est un petit peu dommage, ça aurait été sympa d'avoir quelques illustrations, mais enfin bon, ça coûte cher de mettre des illustrations sur un jeu. Donc j'ai plus l'impression d'avoir eu un petit livre dont vous êtes le héros seulement.
Ça manque un petit peu d'interactivité, mais il y a quand même un score à la fin. Mais cela dit, sur les livres dont vous êtes le héros, il y a aussi un score à la fin. Donc bon, c'est le prix, c'est quasiment le prix d'un livre dont vous êtes le héros, mais avec quand même beaucoup moins de texte, beaucoup moins d'interactivité qu'un bouquin entier. Ça, c'est clair et net, puisque bon, là, on a quand même seulement, entre guillemets, 13 cartes histoire. C'est pas énorme. Hein. J'ai apprécié mon expérience, c'est-à-dire j'ai passé un bon moment sur ce jeu, à découvrir l'histoire de cet homme. Mais bon, je suis plutôt adepte de jeux un peu plus volus. C'est une petite boîte, on ne va pas non plus avoir du Tintin de Grêle là-dedans, certes, mais peut-être que j'aurais apprécié quelque chose d'un peu plus touffu. Néanmoins, si vous avez un moment à passer ou en attendant un avion, enfin, il faut avoir quand même un petit peu de place pour étaler les cartes. J'ai trouvé ça, ma foi, assez sympa. Alors, je m'interroge moi-même en tant que bon schizophrène youtubeur, est-ce que je vais acheter les autres boîtes? Eh bien, la réponse est oui. Et ça m'a suffisamment plu pour acheter les autres boîtes et découvrir eh bien, ces autres énigmes. Donc, on va s'arrêter là. Juste après avoir, je suis désolé, je vais voir ce que c'était le costume. L'oreille d'un vieux lapin en peluche dépasse de sa poche gauche, tandis que l'air de la sonate au clair de lune sonne dans la poche droite. Ouais, bof, ça ne nous apprenait rien. Et ça, à travers la fenêtre à demi ouverte, on entend une musique mélancolique et les sanglots d'un homme. Ça donnait un petit indice, mais enfin, c'est quand même super léger. Le couloir à l'hôpital. Dans le couloir, une jeune fille joue avec un garçon plus jeune. Je vais demander à papa ce qui arrive à maman. Ah, ça m'aurait beaucoup aidé, ça. Ça m'aurait beaucoup aidé. Enfin bon, j'avais bien compris que... Alors non, j'ai dit que c'était un bébé, mais c'était des enfants qui étaient déjà nés, en fait. Hein. Un peu plus âgés, hein, qui ont été confiés à la nouvelle femme de la victime. Bon, une intrigue quand même relativement simple. J'ai pas bien compris l'interaction avec les cerisiers, les branches de cerisier qui donnent le titre à la boîte. Le lien est assez léger, hein, le sac. Et puis, de toute façon, au Japon, on a plein de cerisiers. Bon, enfin, voilà, je me perds dans mes réflexions sur cette petite aventure temporelle. Je vais vous laisser, je vous laisse juger en votre âme et conscience si ce jeu peut vous intéresser ou pas, si les autres boîtes peuvent vous intéresser. Et sur ce, je vous dis ciao, bonsoir, et à bientôt, j'espère, sur la chaîne.